Nous allons commencer notre top 10 avec le plus petit avion du monde, le Star Bumblebee. Il a été construit spécialement pour établir un record du monde et obtenir ce titre. Son envergure est inférieure à la taille moyenne d'une personne et la longueur de l'avion est la même que celle d'une berline ordinaire. Mais ce bébé peut te surprendre. Sa vitesse maximale est similaire à celle d'une supercar, 305 km/h. Pourtant, il n'a volé qu'à de rares occasions. Et il a même dû faire un atterrissage d'urgence. Mais personne n'a été blessé et l'avion restauré a été donné à une collection privée. Au passage, le coût de construction du Star Bumblebee était d'environ 10 000 $. C'était donc vraiment une berline ordinaire parmi les avions, mais qui ne pouvait transporter qu'une seule personne. Le prochain sur la liste est un Cessna 172. Cet avion a également battu un record. Cette fois-ci, pas pour sa taille, mais pour le nombre d'unités construites. À ce jour, plus de 45 000 avions ont été construits et il est toujours en production depuis 1956. Quant à sa taille, sa longueur peut être comparée à celle d'une limousine et son envergure est un peu inférieure à celle d'un bus scolaire. Mais il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent monter là-dedans, seulement le pilote et 3 passagers. En 1959, cet avion a établi un record mondial de la durée d'un vol de ravitaillement. 2 pilotes ont décollé de l'aéroport de Las Vegas et y ont atterri après 64 jours, 22 heures et 19 minutes. Sans ravitaillement en carburant, le dernier modèle de Cessna peut voler sur une distance de 1287 km. C'est comme la distance de San Francisco à Las Vegas, aller-retour. Passons à des avions plus grands et plus puissants. Embraer Legacy 600. Il est légèrement plus long qu'une rame de métro, mais beaucoup plus confortable. Parlons chiffres. Après tout, c'est un avion privé qui vaut 25 millions de $. Mais si tu en veux un, alors sois prêt à payer 500 000 à 1 million de $ supplémentaires par an, juste pour l'entretien de l'avion. Cet avion ressemble maintenant à un beluga dans sa forme. En fait, c'est comme ça qu'on l'appelle. Airbus A300 600 ST Beluga. Il est conçu pour transporter des pièces d'avion et du fret externe. Il a également transporté des navettes spatiales. On dirait une maman avion qui porte son bébé. C'est Beluga qui a transporté le module Columbus pour l'ISS. Sa longueur ressemble à 2 terrains de baseball avec une envergure presque identique. Sa soute est si grande qu'elle peut facilement accueillir le fuselage d'un autre avion. Étonnamment, il suffit de 2 personnes pour faire voler une machine aussi énorme. Mais malgré la taille de sa soute, le Beluga ne peut pas soulever plus de 47 tonnes, ou 30 hippopotames selon ce qu'il préfère à bord. Son coût est d'environ 180 millions €. C'est presque comme une flotte de 600 Cessna. Boeing 787 Dreamliner. C'est l'un des avions les plus performants au monde. Cet avion détient le record du plus long vol sans ravitaillement en carburant. En mars 2020, il a effectué un vol de Papeete à Paris. L'avion a volé sans se poser pendant près de 16 heures et a parcouru une distance de plus de 15 715 km. C'est comme la distance entre New York et Los Angeles multipliée par 4. Le coût de ce grand gaillard est estimé à 300 millions de $. C'est comme 30 des Rolls-Royce les plus chers ou 30 millions de billets de cinéma. Hughes H4 Hercule. Il s'agit en fait d'un bateau volant et il était en bois. C'est le plus grand bateau volant jamais construit et il a une énorme envergure, 98 mètres. Pour faire voler ce truc, 8 moteurs à hélice ont été utilisés, chacun d'une puissance de 3000 chevaux. Et même si ce monstre aquatique a été construit en 1947, il pouvait soulever plus de marchandises que l'Airbus Beluga moderne. Hercule pouvait soulever un poids de 59 tonnes. C'est comme un char moderne ou une trentaine de SUV. Mais à l'origine, il a été construit pour transporter environ 750 personnes à la fois. Cependant, la charge utile et la vitesse maximale de cet avion restent un problème. Ce bonhomme de bois n'a effectué qu'un seul vol dans sa vie. Il est monté à une hauteur d'environ 20 mètres et a volé 1,9 km au-dessus du port de Los Angeles. Malgré cela, l'ingénieur Howard Hughes a maintenu cette bête en état de marche pendant près de 30 ans, dépensant environ 1 million de $ par an. Airbus A380. C'est le plus grand avion de passagers au monde. Il possède 2 ponts et peut accueillir environ 850 passagers. C'est comme la population d'un petit village à bord d'un seul avion. Pour accueillir autant de passagers, il a une taille impressionnante. Sa longueur est presque aussi grande qu'un terrain de football, tout comme son envergure. Et sa hauteur est supérieure à celle d'un bâtiment de 7 étages. En plus de tout cela, l'Airbus peut parcourir des distances incroyables sans avoir à se ravitailler en carburant. Il peut décoller en Islande et atterrir à la pointe de l'Amérique du Sud.
Le seul inconvénient de l'A380 est son prix, 445 millions de dollars. Avec cet argent, tu peux acheter 4 îles privées dans les îles Vierges britanniques. Un prince saoudien a un jour acheté un de ces appareils et l'a modifié pour en faire un avion privé. Maintenant, il ressemble à un manoir ou à un hôtel de luxe à l'intérieur. Il est devenu le plus grand et le plus cher des jets privés. Son coût est estimé à environ 500 millions de dollars. Oh, et au fait, juste pour décoller, ce géant a besoin d'une piste de près de 3000 mètres. Tous les aéroports du monde ne peuvent donc pas accueillir un Airbus A380. Scaled Composite, modèle 351 Stratolaunch. Un nom inhabituel pour un avion, mais son apparence est encore plus bizarre. Cet avion porte le titre de la plus longue envergure de l'histoire de l'aviation de tous les temps, 117 mètres. C'est plus que la longueur d'un terrain de football, plus qu'une limousine. Le pilote, le copilote et le mécanicien navigant sont dans le cockpit du fuselage droit. Le cockpit du fuselage gauche est utilisé comme unité de stockage. 6 puissants moteurs aident ce géant à décoller et 8 crémaillères, avec un nombre total de 28 roues, aident le gros bonhomme à atterrir. Le Stratolaunch a été conçu pour lancer des fusées Pegasus à partir de celui-ci. Mais maintenant, il va être utilisé pour lancer des vols hypersoniques. Eh bien, quelle que soit son utilité, les pilotes devront être prudents car jusqu'à présent, il n'existe qu'un seul Stratolaunch modèle 351 dans le monde, Jumbo Jet ou Boeing 747. C'est le premier avion long courrier à double pont au monde. Ce bébé a porté le titre d'avion le plus lourd et le plus spacieux pendant 36 ans, jusqu'à l'apparition de l'Airbus A380. Son envergure est supérieure à la longueur d'un terrain de hockey, et sa longueur est de 76 mètres, ce qui équivaut à la hauteur de 15 girafes. Cet avion a établi un record pour le nombre de passagers sur un vol. Lors d'une opération de sauvetage en Éthiopie, il y avait 1086 personnes à bord du 747. Cet avion a également été utilisé pour transporter le président des États-Unis ou sa première dame. Dans ce cas, l'avion recevait l'indicatif d'appel Air Force One ou Air Force One Foxtrot. Et la version cargo de cet avion était utilisée pour le transport de la navette spatiale depuis les aérodromes de réserve jusqu'au lieu de son lancement au Cap Canaveral. L'Antonov An-225 Mriya est l'avion le plus lourd jamais construit. Il a également la plus grande envergure de tous les avions en service opérationnel. La distance entre le bout de ses ailes est presque aussi longue qu'un terrain de football et sa longueur de corps est de 83 mètres. C'est comme 6 bus scolaires d'affilée. Naturellement, c'est une vraie puissance parmi les avions. En 2009, l'Antonov a été inscrit dans le livre Guinness des records pour avoir soulevé la cargaison la plus lourde de l'histoire de l'aviation, 187 tonnes. C'est comme 1000 des plus petits avions du monde, le Star Bumblebee ou 4 Boeing 737. Mais le record absolu de la capacité de levage d'Antonov est de 253 tonnes. C'est comme la moitié du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Eh bien, les archives de cet avion sont assez longues. Depuis son premier vol, l'An-225 a établi 240 records du monde. C'est un cas unique dans l'aviation, et en fait, un record en soi. Cette chose n'est pas exactement un avion, mais elle mérite une place sur notre liste. Le KM Caspian Sea Monster. C'est un aéronef expérimental. Cela signifie qu'il utilisait la force aérienne réfléchie par la surface de la Terre ou de l'eau pour rester dans l'air. Formellement, c'était un navire, car il ne pouvait voler qu'à quelques mètres d'altitude. Mais il ressemblait plus à un amphibien, et seuls les pilotes pouvaient le piloter. Un système assez compliqué, n'est-ce pas ? Pendant longtemps, c'était l'avion le plus lourd du monde. Lorsqu'il était vide, il pesait 240 tonnes. C'est comme 60 éléphants. Et il a fallu 10 moteurs pour faire décoller ce truc. 5 de chaque côté. Mais il avait encore assez de vitesse pour aller de New York à Washington en une demi-heure.